Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos croustifondantes consacrées, eh bien, regardez, petite enveloppe orange, eh bien oui c'est du côté d'Ixo Collection que l'on va s'intéresser aujourd'hui avec l'Alpine, la box 6 et la box 7 avec du très beau montage. Les vidéos sont déjà en ligne bien sûr sur la chaîne YouTube d'Ixo Collection. N'hésitez pas également à aller y faire un petit tour, à vous abonner également à cette très jolie chaîne YouTube. Les montages sont en ligne. Moi pour ma part, eh bien, je présente maintenant la box 6. Plus tard on verra la box 7. On va continuer cette belle maquette qui est vraiment mon coup de cœur, l'Alpine. Alors un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti, la box numéro 6 de ma favorite dans cette vitrine. Hein, pour moi, franchement, c'est l'Alpine, elle est là, c'est my best. Et puis voilà, on va voir ça, les 4 poches de vis, de pièces, pardon. Voilà, avec le fascicule que l'on va voir. J'ai sorti le tournevis pour l'occasion, tout simplement. Au moins, c'est fait. Allez, le fascicule de la box 6 avec de la lecture. Voilà, on va voir ça. Avec pas mal d'images, de textes. Les pièces ici, numéro 21, panneau gauche du compartiment moteur, ok. Avec deux sangles de maintien qui a l'air de bonne facture de ce que j'ai pu voir là dans le sachet. Ça a l'air d'être pas mal, hein. On dirait vraiment du simili-cuir ou quelque chose. Franchement ça a l'air qualitatif, ça, franchement ça a l'air bien. Donc il y a ça. Donc on va monter ces pièces tout simplement. Voilà. Avec des vis ici pour donner un peu plus de cachet, de réalisme à ce modèle. Le numéro 22, les cylindres d'amortisseur avec les pistons d'amortisseur, les supports, vous voyez le schéma de ce que l'on va faire ici avec les petits pistons. On va venir les mettre avec des vis. Les petits pistons là de chaque côté, ça fait un très joli rendu ça. Numéro 23, je pense que c'est la même chose, oui c'est la même chose de l'autre côté en fait, tout simplement. Voilà le résultat ici pour donner cette étape. Numéro 24, cache poussière, l'étrier flexible de frein, ok. On va assembler une des deux roues, on installe le cache poussière, on fait passer une des durites ici et puis ensuite on viendra fixer la première roue, ce qui conclura bien le montage de cette box tout simplement. Allez c'est parti, on passe au montage. Allez on reprend le moteur ici. Alors vous voyez, hein, moi j'ai vraiment apporté un vrai jus de moteur, hein, honnêtement c'est super classe. Mon interrogation, vous saviez quand vous avez dit ici le châssis n'est pas fixé encore, ben oui, parce qu'on va fixer les sangles ici et là. Donc mon interrogation, eh bien la réponse à mon interrogation, eh bien a été trouvée. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre tout simplement la bobine d'allumage ici. On va la positionner ici. Donc il y a un des trompeurs. Ah, donc on peut pas se tromper en fait, hein, tout simplement. Hein, ça se met correctement. Alors, on la pose. Il nous demande une vis XP. Elles sont ici. Allez, on prend la vis XP. On va prendre le tournevis qui va bien aux couleurs de l'Alpine. Voilà. Ça change un petit peu des autres tournevis. On maintient cette pièce. Allez, maintenant, on va récupérer les deux
bobines d'allumage, non pas les bobines d'allumage, non, les extrémités des sangles, pardon, de maintien, ici et là. On prend la vis ici que j'ai un petit peu lubrifiée parce qu'elle est quand même assez longue, donc on va faire ça proprement, voilà, et là on va fixer le châssis tout en maintenant la lanière bien droite. Voilà. Ensuite, on rabat la lanière. Voilà. Et là, eh bien, on va venir fixer l'autre partie avec la deuxième vis à l'intérieur. Voilà. On met la lanière bien droite et on fixe. Et donc, on va faire pareil, bien sûr, de l'autre côté. Et donc là, voilà, nous avons un moteur qui est bien fixé à son berceau. Hein. Là, on peut rien dire. Hein. Franchement, c'est nickel. Nickel chrome. Hein. Top. Allez, on va passer au numéro 22. On va commencer les suspensions. Ici, suspension gauche. Donc, on prend les deux suspensions. Alors, elles sont à quel endroit? Les deux suspensions. Alors effectivement, voilà, je me disais aussi, il y en avait une, je me disais c'était pas les mêmes, en fait il y avait la tige qui était à l'intérieur, c'est pour ça. Donc, elles viennent ici, là, et par-dessus ici on y met deux vis tête plate, des vis VM. Voilà, je vous montre. Ici elles sont assemblées, alors hop là, je vous montre. Je me suis quand même aidé d'une pince pour maintenir le cylindre et pour pouvoir y fixer la vis, hein, parce que c'est pas facile, parce qu'avec les doigts ça tourne, ça glisse, donc on scelle avec une pince plate, on la maintient et on vise par le dessus. Ceci étant fait, on va maintenant positionner donc les deux soufflets qui sont ici. Alors tac tac, on va les mettre à l'intérieur de chaque côté. Ensuite, on va monter ici les deux pistons avec deux vis ABM. Donc les deux pistons ici entre les deux vis ABM et on fixe le tout. Ensuite, ici, on va fixer le deuxième piston. Là. Hop, on le met bien au milieu. On fixe le tout. Voilà. Là, le piston est bien en place. Non, il n'est pas en place du tout, il n'est pas au milieu. Hop, je dévisse. On remet au milieu. Et on y va. Voilà. Là, c'est bien au milieu et on serre à fond. Allez, ensuite, on récupère notre ensemble. Ici, avec les deux amortisseurs, les deux pistons. On place donc les deux barres. Ça va s'installer comme ça, ok, les deux petits pistons à l'intérieur. Alors peut-être que j'y mettrai peut-être un petit peu d'huile là-dessus. Voilà, on y mettrait peut-être un petit peu de l'huile. Voilà, ça ne mange pas de pain et au moins ça ne sera pas raide. Voilà. Et donc ensuite on va fixer ça proprement. Hop, on va faire descendre les pistons délicatement. Voilà, hop. Au moins ça c'est en place. Voilà. Impeccable. Voilà, et maintenant il faut venir fixer ça ici avec une vis BM. Et bien écoutez, regardez-moi ce beau résultat là, ce beau piston,
Franchement, c'est classe, hein. Super classe. Du coup, maintenant, le numéro 23, eh bien, c'est l'autre côté. Donc, je vais faire ça, bien sûr, hors caméra, puisque vous avez vu, hein, le principe. Voilà, du numéro 22 est ici. Voilà, et bien, il suffit de faire exactement la même chose ici, de l'autre côté, côté 23, et je vous reprends juste après. Et voilà, les amis, regardez comme c'est juste somptueux, juste magnifique, de chaque côté, hein, bien sûr, hein, bien évidemment. J'ai bien mis de l'huile pour bien graisser tout ça, pour bien que ça marche comme il faut. C'est juste waouh, remarquable. Allez, on va terminer cette vidéo par le numéro 80, numéro, oh là là, je vais trop loin moi. Numéro 24, autant pour moi. Numéro 24 avec cache-poussière et les étriers flexibles de frein. Tout simplement avec cette durite qui est déjà pré-montée, pré-installée. Tout simplement. Donc on la laisse comme ceci. On va prendre cette pièce là. On l'assemble ici et on y met une petite vis capée, toute petite. Et on fixe le tout. Alors, si elle veut bien se mettre dans un petit trou. Voilà, ça c'est fixé. Ensuite, on va prendre cette petite pièce ici. C'est le bras de soutien. Ici, on prend une vis encore plus petite, toute minuscule. Hop, elle est partie. C'est pas grave, je vais la reprendre. Et on va fixer le bras ici. Tout simplement. Ce petit trou ici, voilà, et on le fixe, voilà, pas trop fort non plus parce que ce sont une toute petite vis, voilà. Ensuite on récupère notre modèle ici, on va placer cette pièce là ici, et un petit détrompeur derrière ici, là, hop. Voilà, ça c'est en place. Alors on va le mettre droit comme ça, tiens, voilà, comme ça on verra un peu mieux ce qui se passe. Ici, voilà, hop, zoom, merci, petite caméra. Et à l'intérieur, et bien normalement, il y a 3 petites vis, mais alors des micro-vis. Hein. C'est des vis MM qui vont venir tenir cette pièce en place. Et donc on fixe ça proprement et délicatement sur le métal, et on fait pareil bien sûr pour les 2 autres vis. Voilà, ensuite on va faire passer le petit câble qui est ici. Voilà, on le fait passer à l'intérieur, on le fait passer dans la petite encoche qu'il y a ici de fixer. Alors là, on s'ouvre parce qu'il va falloir le faire passer. On va le tirer, on va le sortir. On le fait passer dans la petite boucle. Après, on le refera passer. Voilà. Alors, il ne veut pas passer. Pourquoi il ne veut pas passer? Voilà. Il va passer par là. Il va repasser par ici. Et ensuite, il va falloir le faire passer à l'intérieur de la boucle. Tire le câble. Là, on étire. Ici, c'est passé. Là, ok. Et là derrière il va venir se mettre, il se met quel endroit bien, si on repère bien le dessin, il se met ici, hein, tout simplement. Donc on reprend, on
On le fixe ici. Et voilà. Voilà la première durite de poser. Impeccable. Ensuite, on va positionner le disque de frein à l'intérieur. Pas une mince affaire ça. Alors, comment on va le positionner à l'intérieur, le disque de frein? C'est la question. Bon voilà, il est en place, il fallait juste un petit peu forcer. Le disque de frein est là. Ici, on a une petite encoche, on va prendre la roue. Alors, on va la positionner ici, hop, là. Vérifie que l'encoche se mette bien. Voilà, ça c'est parfait. On y met la petite rondelle, comme d'habitude, une petite rondelle à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, on va y mettre une vis VM tête plate. Et puis ensuite, on va serrer jusqu'à ce que la roue soit bien fixée. Plus qu'à fixer tout ça proprement. Et on a une roue parfaitement droite, impeccable, qui ne bouge pas, qui tourne très très bien. Écoutez, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est très joli. Je vais serrer un poil, un chouïa. Très très joli. Très très joli. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit cache moyeu qui est ici. Voilà. Voilà le résultat. Et ben voilà hein, pour cette box. Écoutez, c'est propre, hein, c'est super propre même. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde. Et bien, hâte de recevoir la box 8 et 9 le mois prochain. Très beau montage, hein, franchement. On la met de côté et on la reprend avec grand plaisir cette maquette. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.